Alexandre Jolivet est le premier athlète français à nous avoir fait rêver. Il a poussé les portes par ses performances, son parcours et aussi sa personnalité inspirante. On va avoir la chance de passer un petit peu de temps avec lui. Il va nous parler des CrossFit Games, de son aventure. Il faut savoir avant de démarrer cette vidéo qu'il a eu des petits soucis de santé bien en amont de sa préparation, mais qui lui ont causé tout un tas de problématiques qui, quand on souhaite être au plus haut niveau possible en CrossFit, sont toujours complexes à gérer. Il reviendra un petit peu dessus et va nous dire énormément de choses. On espère que cette vidéo vous plaira. J'ai pris énormément de plaisir à échanger avec lui. Il est juste exceptionnel. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Games? Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu les choses? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on vit les Games de l'intérieur? Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur les CrossFit Games? Moi, j'ai connu les CrossFit Games, les Reebok CrossFit Games, et j'ai connu les No Bull CrossFit Games. Donc, en fait, et puis j'ai aussi connu les Games avec, ils en prenaient que 10, après ils en prenaient que 20, après ils en prenaient que 10, et là, ils en ont pris 40. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur les CrossFit Games? Chaque année, les Games changent leur mode de fonctionnement. Donc c'est toujours, alors on dit que le CrossFit c'est constamment varié, tout le temps différent. Bon, là pour le coup c'est vrai aussi pour ce genre de choses. Je ne cache pas. Qu'est-ce que je peux dire précisément? Pas bien organisé. Ok. Le but c'est pas de détruire l'organisation, mais c'est d'être, on va dire le plus honnête, le plus entier, le plus transparent par rapport à tout le monde. Ils nous avaient plus ou moins fait comprendre qu'ils allaient délocaliser entre guillemets, ils allaient séparer les élites des masters, des teams et des adaptives de manière à, entre guillemets, mieux s'occuper de chaque catégorie. Bon, c'était entièrement faux parce que quand tu arrives au game, moi, pour donner un petit ordre d'idée, sur tes t-shirts et les bardeurs, il y a marqué CrossFit Game. Okay, moi, il y a marqué semi-final sur un de mes débardeurs. Honnêtement, je suis un peu étonné. Donc, c'est pas forcément les games, c'est Northern Spirit. On m'a dit le lendemain que je revienne pour. Ils avaient changé mon débardeur. Et quand je suis revenu le lendemain, on m'a dit ah, désolé, on n'a pas la typographie. Donc, du coup, on ne peut pas tout changer. Bon, ok, super. Ok, donc en gros, c'est un OS qui coûte cher. Je dis pas, moi, je n'y vais pas pour le pactage parce que tous les gens qui me connaissent savent très bien que je remets rarement mes tenues des games après pour m'entraîner. Ça fait un peu ma tenue et tout. Ouais, je vais pas voler avec mon t-shirt avec mon nom, ça m'intéresse pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même malgré tout un moche qui coûte cher et c'est des souvenirs. Et moi, je suis master, j'ai pas fait les semi-finals en élite, j'ai bien fait les CrossFit Games en master. Donc du coup, le débardeur, bah, je pourrais plus jamais le porter ou je peux rien en faire en fait. Bon, c'est comme ça, c'est parti du truc. Ensuite, le village athlète, il était nul, il n'y avait rien, rien du tout. 400 athlètes pour 3 bacs à glace, Ouais. c'était moyen. La programmation en elle-même, honnêtement, encore une fois, c'est pas du tout pour détruire l'organisation, mais tout ce qu'on a fait, moi, je peux le faire dans mon garage. Ça veut dire que quand tu vas au CrossFit Game, c'est aussi pour faire des choses un peu exotiques, c'est faire des choses que tu n'as pas l'opportunité de pouvoir faire chez toi ou dans ta box. Faire courir, faire des Ok. deadlifts, des Ouais, j'ai muscle-ups, vu les marcher sur WOD, les c'était mains, assez simple, c'est vrai. Ouais. Pardon? Après, c'est vrai qu'on s'attend quand même quand on va au game, c'est un truc un peu plus exceptionnel. Après, il y avait c'était vraiment intense et tout ça, mais j'ai vrai que j'ai trouvé assez simple. C'est un peu dommage quoi. Là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, un peu les WOD. Alors les WOD étaient dans l'ensemble assez bien écrits quoi qu'il arrive, mais c'était des WOD beaucoup trop simples. Et puis j'ai trouvé que c'était des WOD vachement axés bas du corps. Et quasiment chaque workout, je me dis chaque workout quasiment, était vachement axé sur des gens qui pouvaient être grands. Ok. Euh, Ouais, cette année, ils ont voulu changer à mort ce truc-là, j'ai remarqué. ouais, ouais, et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était vachement axé quand même les personnes de grande taille. Donc je vais pas redéfinir chaque workout en fait, mais si les gens veulent s'intéresser et prendre le soin de regarder chacun des workouts, tu pourras remarquer qu'à chaque fois il y a un truc qui est vraiment les walk climb, les box jump over, Ouais. ça, c'est vraiment des choses qui étaient vraiment faites pour les grands. Et c'est vrai que dans ma catégorie, j'avais quand même pas mal de mecs assez grands, un mec 80, mètre 90. Mais bon, après voilà, il n'y a pas de. Je veux dire, tu regardes Matt Fraser en élite, il est petit, tu mets n'importe quoi, il gagne quasiment tout. Donc, c'est pas une excuse. Mais quoi qu'il arrive, ça peut être un peu déstabilisant de manière générale. Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de ça, dans la programmation, même enfin, chez les élites, ça fait 2, 3 ans. 2 ans, surtout, c'est marqué, tu as l'impression qu'ils mettent un mouvement et après ils se disent, ah, il faut mettre un mouvement qui va être avantageux aussi pour les grands. Tu sais, ils mixent tout, tu vois, pour qu'il y ait moins un petit peu. Et on voit, le standard de taille, il a quand même vachement monté. Tu vois, James Prague, il est très grand. Fikowski, il a encore performé. Yel Host, Krenikov, qui fait quand même 1m83. Jason Hopper, Dallin Pepper, c'est des 1m85. Tu vois, ça a monté de 8 centimètres les standards là. Ouais, ouais, c'est vrai que non, non, c'est vrai que on est sur des gabarits beaucoup plus impressionnants, plus costauds, plus grands. Après, voilà, hein, si ta condition physique
tu t'es bien préparé, que tu as une condition physique qui est prête à absorber ce genre de workout, il n'y a pas de raison que tu t'en sors pas non plus. Hein. Mais c'est comme ça. Après, voilà. Donc, moi, si tu veux, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Après, un peu déçu parce que l'organisation était très moyenne. Tu sais, quand tu vas dans la salle de warm-up et que, écoute bien, parce que là, c'est quand même le coup du spectacle. Hein, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et je n'hésiterai pas à le dire sur chacun de mes interviews. Euh, Quand tu as à peu près 400 athlètes et que tu n'as que 3 éco-bikes, tu as bien entendu, hein, 3 éco-bikes, tu n'as pas de skieur, tu n'as pas de rameur, tu n'as pas de biker, tu n'as rien. Dans la salle de chauffe, tu te dis, mais attends, il y a vraiment un gros problème en fait. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu fais la queue, pour avoir un éco-bag. Moi, autant te dire, j'ai pas fait une seconde d'éco-bag dans tout le week-end, parce que franchement, au bout d'un moment, c'est bon, c'est ridicule. Il faut pas me dire qu'avec le nombre de box qu'il y a à Birmingham, tu peux pas mettre, genre, je dis une connerie, je veux dire, ce qu'il y a les CrossFit Games quand même, tu peux pas mettre 10 rameurs, 10 backers, 10 éco-bag et genre 7 ou 8 assaut-bag. Enfin, tu peux, tu as la place. Donc ça, tu peux le faire, ça n'était pas. Ensuite, si tu voulais avoir de la magnésie, il fallait que tu l'amènes toi-même. C'est qu'il n'y avait même pas Incroyable. de magnésie dans la salle de chauffe. Donc moi, si tu veux, après, tu avais de l'eau vite fait en vrac comme ça. Moi, je trouve que c'était des games très, très limites. Vraiment, très, très limites. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout aimé l'organisation. Et après, le pactage. Alors, moi, je ne fais pas des games pour le pactage. Ça, je pense que les gens ont bien compris. Quasiment entre 60 et 70% de mon pactage est tout le temps redistribué à mes copains et mon entourage. Mais par contre, je ne te cache pas que sur mes premiers games, c'est quelque chose qui m'avait marqué. J'ai trouvé ça chouette. Donc, pour toutes les personnes qui font les games pour la première fois, arriver au game, avoir une paire de baskets pourries, avoir 3 shorts, 3 t-shirts, t'as même pas un sac à dos, t'as même pas une serviette, une paire de chaussettes ou une gourde. Ça, je trouve que tu vois, c'est quand même le minimum. Donc moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, Dave Castro, les autres, ils misent tout sur les élites, ce qui est vraiment dommage à mon sens. Hein. Et tout ce qui va être adaptive, teens et master, c'est relié au second plan, voire au troisième plan. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de CrossFit, alors là, on parle de CrossFit compétition, mais quand on parle de CrossFit, on parle de CrossFit santé, de CrossFit bien-être. Quand on voit une personne qui a 55, 60, 65 ans et qui est en forme, on est hyper content de dire et de mettre en lumière, de dire ouais, c'est normal, il fait du CrossFit, ça entretient la condition physique. Alors, ok, donc ça veut dire que si on met en avant l'aspect bien-être et santé à travers le fait qu'on voit des personnes de 55, 60, 65 ans en bonne santé parce qu'ils font du CrossFit, alors pourquoi, quand les meilleurs au monde font les championnats du monde, tu les traites comme des moins que rien? Ouais, ouais. Ça va, tu vois, c'est l'opposé de ce que tu véhicules finalement. Donc moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, enfin même beaucoup, de plus en plus. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que donc moi, pour info, quand j'ai connu Alex, c'était le genre de gars, quand il arrive, il fait un séminaire chez toi, il te donne ses paires de chaussures et tout. Enfin voilà, donc je sais très bien qu'il venait d'ailleurs d'un paquet d'athlètes. Donc tu as toujours été très généreux là-dessus et ça, donc j'appuie tes propos. Après, moi, je suis un peu dans le même cas de figure que toi. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que je peux concevoir qu'on dépense plus d'énergie et de moyens pour ce qui génère le plus d'audimat et d'audience. Ça, il n'y a pas de problème. Donc je comprends qu'il y ait plus de moyens pour les élites, mais il y a un fossé entre les élites et ce que tu me décris et surtout la décrépitude qu'il y a chaque année. Parce qu'en fait, chaque année, tu as l'impression que les masters, les teens, etc., ils ont à chaque fois de moins en moins, en fait. Et il y a un moment donné, il y a un minimum de standards à mettre. On parle des CrossFit Games, on parle des gens qui payent le voyage, on parle d'athlètes qui ont le même rythme d'entraînement même que les élites finalement. Voilà. Donc je trouve ça vraiment exagéré qu'il y ait deux poids, deux mesures à ce point-là. Tu vois. Que ça dénote un petit peu et qu'il y ait un peu moins de moyens, ça, on peut le comprendre. Mais qu'il y ait un facteur x15, tu vois, ça, c'est pas possible. Quoi. Même Mais pas de ouais, manière. Désolé, quoi. C'est... ouais, puis en plus, moi, ce que je trouve vraiment pas super, pas très chouette, moi j'ai vécu les regionals à plusieurs reprises en étant. J'étais déjà master, hein, euh, et j'avais 36, 37 ans. Moi, j'ai connu les games sans enfants. Donc, j'ai connu les CrossFit Games, si tu veux, où je m'entraînais 3 fois par jour. Et j'avais que ça à faire de mes journées, à m'entraîner, même si j'étais déjà master. Et après, j'ai connu l'environnement où je devais performer pour les Wodapalooza, pour les championnats du monde, les CrossFit Games, en étant papa. En ayant des responsabilités de mari, des responsabilités en tant que papa. Et c'est plus du tout pareil, en fait, parce que tu t'entraînes très dur. Mais derrière, bah, tu as les problèmes du quotidien. Ça, tu as les Bien problèmes de sûr. l'école, les problèmes de la garderie. Il faut que tu sois en forme le week-end. Tu ne vas pas te dire le week-end, tiens, ben, je vais me coller une sieste de 3 heures parce que je me suis vachement entraîné la semaine et je suis fatigué. Non, ton fils, il faut l'amener au parc, il faut faire du foot avec lui, il faut jouer, il faut redoubler d'imagination, faire du dessin. Donc en fait, là, tu n'as même plus de repos. Donc en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai le sentiment que les mecs, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire qu'en gros, tu es un master,
bah, entre guillemets, t'es un peu fini. Mec, j'ai fait un front squat à 207 kilos. D'accord? J'ai 2 enfants. J'ai un enfant qui a 11 mois qui fait pas ses nuits. D'accord? Moi, au mois de juillet, j'étais en France en vacances. Avec ma femme, je me levais à 4 heures du matin parce que j'allais m'entraîner de 5 à 7 pour ensuite pas laisser ma femme toute seule la journée avec les 2 enfants. Tu vois? Et les games, ça coûte cher. En fait, c'est un long voyage. J'habite à Abu Dhabi, dans un pays où il fait super chaud. Donc, en fait, si tu veux, à un moment donné, toutes les contraintes qui sont liées à la vie du quotidien, et on s'en fout de ma vie, mais je l'explique. Et il y a des gens qui sont pires que moi, où c'est plus compliqué, qui ont 2, 3, 4 enfants et qui ont des petits salaires et qui galèrent encore plus. Donc, en fait, si tu veux, moi, je pense que tu vois, ce qui peut donner une bouffée d'oxygène, une lueur tu sais, un petit feu d'artifice, quelque chose. Putain, les mecs, ils galèrent toute l'année. Ils travaillent. Mhm. Ils Mhm. ont très peu de sponsors. Ils travaillent. Ils ont des enfants. Ils ont une vie de famille. Ils ont leurs problèmes du quotidien qu'un élite n'a quasiment pas. Mec, il va au game. Putain, déroule le tapis rouge, en fait. Fais-lui vivre 4 jours. Fais-le vibrer. Fais-le rêver. Donne-lui un souvenir inoubliable. Ça me paraît évident. Donne-lui un souvenir inoubliable. À ce moment-là, tu délocalises les CrossFit Game Masters et on les organise en Arabie Saoudite. Ouais. Tu vois, ils vont poser 10 millions sur la table, ils vont prendre les CrossFit Game Masters et tu vas voir que là, ils vont les organiser et tu ne paieras même pas l'hôtel en fait. Ils vont payer l'hôtel à tous les athlètes. À un moment donné, fais en sorte que les gens n'aient pas, n'aient pas à faire que des reproches, n'aient pas à dire que du négatif. Tu vois. Donc, moi Mhm. aujourd'hui, si je prends une feuille blanche, je tire un trait, j'ai plus de négatif à dire sur les CrossFit Games que du positif. Ça m'attriste, hein, ça m'attriste, mais c'est vrai. Ouais, totalement. Après, en plus de ça, c'est vrai que dans notre sport, c'est des choses qui sont mises en avant. Donc, à un moment donné, si eux, ils mettent en avant que c'est pour tout le monde, que tout le monde peut être le plus fit possible pour son quotidien, peut mettre en avant que dans ce sport-là, il y a toutes les catégories d'âge, toutes les catégories de niveau, etc. Ben, à un moment donné, il faut aussi qu'ils se donnent les moyens d'assurer le message qu'ils donnent derrière. Là, c'est vraiment dommage. Puis, on l'a vu surtout être décadent d'année en année. Qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ben, voilà, du niveau des autres compétiteurs, de ton résultat? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Est-ce que tu as tout donné? Est-ce que tu as pu t'exprimer? Est-ce que le niveau des nouveaux était plus élevé? Comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Là, est-ce que le niveau était plus élevé? Je dirais pas que le niveau était plus élevé. Alors c'est très facile de trouver des excuses quand on n'est pas au podium. Hein. J'ai pas d'excuses particulières. Je me suis qualifié, comme je l'ai expliqué, tu en parleras tu en as parlé dans l'intro. Nous, on a eu de gros soucis techniques. Moi, j'ai eu des soucis de santé, des petits soucis de santé, mais un peu emmerdants quand même, qui ont fait que j'ai pris 0 complément alimentaire. J'ai une nutrition super sévère pendant plusieurs mois. Pas de boxe pour faire les quarts de finale. Les demi-finales, je les ai fait dans des conditions un peu chaotiques. C'est pas facile de faire les CrossFit Games à la fin de l'été, surtout quand tu as les enfants et que tu as les vacances au milieu de l'été, donc il y a tout ça. Alors, moi, j'ai fini 9e à 12 points du 4e, Oui. sachant que j'ai 45 ans dans un mois et demi, donc j'étais le plus vieux de ma catégorie d'âge. J'aurais pu faire 4e. Hein. Alors, en fait, il y a eu un truc, ça fait aussi partie de l'organisation. Moi, j'ai des maniques. Moi, j'ai un copain qui a fabriqué des maniques, qui s'appelle Alexis de CrossFit Orion. C'est le directeur, le honneur de la boxe de CrossFit Orion à Orléans. Il a fabriqué des maniques. C'est pas de la marque, hein, c'est des maniques à lui. Elle grippe super bien. Sauf que ce qu'il a voulu me dire, et c'est pas de sa faute, hein, c'est que c'est la faute des gains à la base. C'est que quand il y a beaucoup de magnésie sur la barre, elles agrippent plus du tout. Mais plus du tout. Et en fait, quand on est passé les avant-derniers, 40-44, dans la matinée pour la phase finale, enfin pour la finale, moi, ma barre était pleine de magnésie et c'est aussi une erreur de ma part, je ne l'ai pas essuyé, mais c'est pas mon boulot en fait. Déjà, rien que pour l'hygiène, je pense qu'à chaque fois, ils peuvent mettre un petit coup de chiffon humide, un petit coup de chiffon sec derrière, ça prend 2 secondes et moi, les barres, elles sont Ouais, nickel. bien sûr. Et donc, du coup, c'est mes mouvements de gym favoris, les muscle-up. Et à la fin, je les finissais par un. J'avais plus de bras, j'étais éclaté. Donc, si j'avais simplement, j'ai fini 17e sur ce WOD-là, si j'avais juste fini dans le top 10, dans le ventre mou, bah, j'aurais été 4e. Donc, ma performance, j'en suis satisfait au vu au vu de l'année qui s'est écoulée, des soucis de santé, la naissance d'un bébé qui fait passer nuit, des grosses intempéries aux Émirats Arabes Unis qui ont fait que très compliqué pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Un mois de vacances avec ma famille où j'ai pas pu m'entraîner. Alors, je faisais à peu près l'équivalent de 60 à 70% de ce qui était écrit sur ma prog, ce qui est pas beaucoup, mais je m'entraînais entre 1 heure et 1 heure et demie par jour max, et pas du tout le week-end. Mais ce que je faisais, je le faisais bien. Et donc, du coup, ma performance, est-ce que j'ai tout donné? Bah, j'ai tout donné dans la forme du moment. Ça, c'est une certitude. J'avais peut-être 2-3 kilos de trop, mais c'est un ensemble, en fait. Donc, les gens Ouais, pourront bien dire, sûr. Olivier, ils trouvent des excuses. Pas du tout, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que j'aurais pu gagner les games cette année? Certainement pas. Est-ce que j'aurais pu être sur le podium? Peut-être, mais ça on ne le saura jamais.
Est-ce que j'aurais pu être quatrième? Ça, c'est sûr et certain, j'aurais pu l'être si j'avais pas ce petit souci de barre dégueulasse. Mais encore une fois, je le précise bien, avec des mais et des si, on refait le monde. OK. Je suis neuvième. Donc, c'est sur le papier, j'ai la place que je mérite, j'ai rien à dire, je suis neuvième. Maintenant, je peux toujours effectivement dire mon ressenti, qu'est-ce qui a fait que j'aurais pu faire un peu mieux. La course à pied, c'est quelque chose qui, à la base, me plaît. C'est quelque chose qui me plaît. Je viens de m'entraîner là-dessus. Et si tu veux, il fait tellement chaud ici que tu cours tout le temps sous la clim. Et quand Ouais. le WOD course à pied, j'ai pris une claque monumentale. J'ai pris une claque monumentale parce que courir dehors, je ne cours plus dehors, donc je ne sais pas courir dehors. Après, ce qui s'est passé très très malheureusement au mois de juillet, ils ont enlevé la natation. Je nage plutôt assez bien, malgré mon gabarit. Donc il y a quand même. Et puis j'aime les parcours d'obstacles. Enfin, tu vois, j'aime le crossfit diversifié en fait. Bien sûr. Boxe, c'est pas ma cam. Moi, c'est une cam un peu de course à pied, mais avec un peu de singerie, un peu de vélo, puis de la natation. Tu vois, c'est tout de suite. Donc forcément, j'étais un peu moins dans mon élément parce que si tu veux, moi, malgré tout, je nage 2 fois par semaine. Je me suis préparé de manière un petit peu différente et il y a un certain nombre d'éléments qui sont regroupés que j'avais travaillé qui n'étaient pas présents. Et forcément, voilà, tu t'enlèves 2 séances de natation et tu le remplaces par 2 séances de course à pied, automatiquement, tu performes mieux en course à pied. Mais bon, il y a plein d'éléments qui ont fait que, mais non, je finis 9e, c'est comme ça. Et je suis content, si tu veux, malgré tout, d'avoir fait un top 10, si tu veux, cette année. Ma plus belle satisfaction, finalement, c'est de me dire que je me suis qualifié dans le top 10. Ça veut dire que même s'ils n'en prenaient que 10 cette année, j'aurais été qualifié au CrossFit Games. Il faut savoir qu'avant, ils n'en prenaient que 10. Ouais. Et moi, dans ma volonté de me qualifier, quand j'en parlais à Alban, ma femme, je lui disais ce que je veux, c'est être dans le top 10 dans les qualifications. Si je suis dans le top 10, ça veut dire que c'est pas pour être désagréable envers les autres athlètes, hein, mais je me disais, c'est-à-dire que j'ai ma place. Voilà, Ouais, c'est c'est-à-dire que incroyable. tu as ta place. Et je me suis qualifié 9e et je finis 9e. Donc au final, j'ai rien volé. C'est comme ça, c'est le destin, c'était écrit, et puis voilà. Écoute, Alex, t'es compétiteur depuis que le CrossFit existe en France. Tu as toujours été au plus haut niveau. Tu vas au CrossFit Games, tu front squat 207 kilos, tu as 45 ans. En fait, je veux dire, les gens peuvent être que admiratifs. C'est incroyable. À un moment donné, il faut surtout aussi que pour les personnes qui nous regardent, arrivent à se professionnaliser un petit peu, à comprendre qu'il y a une différence entre quelque chose où je dis, où je me plains et quelque chose où je donne un élément factuel, tangible, que je peux améliorer, sur lequel j'aurais pu peut-être avoir des actions différentes. Donc moi, tout ce que tu me dis, franchement, franchement, c'est extraordinaire. Donc continue comme ça parce que on est tous très contents de pouvoir suivre ces choses-là un petit peu de loin. Et puis c'est inspirant, tu vois. Franchement, des perfs comme ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton lifestyle? Pourquoi tu es à Abu Dhabi? De quoi tu vis? C'est quoi le Alexandre Jolivet côté un peu business, travail? Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, je vais le dire, hein. Alors, quand je suis arrivé en 2022, donc je fais troisième au CrossFit Game, j'ai pas du tout surfé sur mon podium. Je suis passé de Alexandre Jolivet, troisième au CrossFit Game, à Alexandre Jolivet qui suit son épouse et qui se retrouve garde d'enfants, femme de ménage, homme de maison, quoi. Voilà, c'était... En fait, ma femme, elle va et elle a été mutée à Abu Dhabi pour un contrat de 3 ans. Et nous sommes mariés, nous avons des enfants. Moi, j'ai une retraite de l'armée, donc ça me permettait de la suivre. Et donc pendant un an, mon fils ne parlait pas anglais. On l'a mis dans une crèche anglaise. Et donc du coup, l'idée la première année, c'était, j'avais dit, je ne ferai pas les CrossFit Games parce que je veux vraiment m'occuper de ma famille et me concentrer sur ce qui est la priorité, en l'occurrence, le bien-être de mon enfant, parce qu'on n'est pas encore notre deuxième enfant, et de ma femme. Donc pendant un an, je me suis juste entraîné. J'ai juste fait j'ai tenté, hein. J'ai juste fait les Open, quart de finale, une finale, sans vraiment trop trop de sérieux, mais je suis quand même quelqu'un de très perfectionniste dans beaucoup de domaines, notamment le sport, ce qui fait que j'ai pas non plus fait les choses à moitié, mais pas avec un engouement, pas avec un sérieux, pas avec un jeu, enfin pas comme je les ai fait cette année, pas comme j'ai mis en place pour cette année. Et donc, une année un peu sympathique, j'ai envie de te dire. Et la deuxième année, j'ai tenté un recrutement à l'Université de la Sorbonne. J'ai été pris à l'Université de la Sorbonne en tant que prof de sport en extrascolaire. Trop bien. Donc, je donne pas beaucoup de cours, mais quelques cours. J'ai quelques cours dans la semaine à donner. Je fais un petit peu de coaching là où je vis à la résidence, parce qu'on a piscine, on a salle de sport, on a salle de squash, on a un gros parc aéro. Et c'est tout, voilà. Juste, mais après, j'ai des journées bien remplies, puisque à Abu Dhabi, l'école finit très tôt. L'école finit à 14h15. Ok.
Donc, en fait, si tu veux, le matin, j'emmène mon fils à l'école. En général, vers 7h30, je l'amène en trottinette. Ça, c'est cool, tu vois. Je l'amène en trottinette, elle est à côté, l'école. Je reviens, je coach jusqu'à de 8h à 9h. Ensuite, de 9h à midi, je m'entraîne. Donc, je m'entraîne pendant 3 heures. Je rentre, je prends une douche rapidement, je mange, je sors mon chien, je joue avec mon deuxième petit garçon. Et puis, vers 14h15, je vais récupérer mon fils Adam à l'école. Et là, de 14h15 jusqu'à 18h, en gros, jusqu'à ce que ma femme rentre, bah, je m'occupe des enfants avec ma nanny. Donc, il y a des choses à faire, il faut beaucoup s'occuper. Donc, tu ne peux pas les laisser comme ça, sachant qu'en plus, quand il fait 50 degrés dehors, bah, ils ne peuvent pas sortir, les enfants, donc ils restent dans la Ouais, maison. bien Donc sûr. là, il faut les occuper, il faut jouer avec eux, il faut faire plein d'activités. Et à partir de 18h, bah, je fais à manger. Ah, quel homme. Alors, pas depuis très longtemps, mais là, ma femme a changé d'orientation, donc on s'est mis d'accord. Il faut que je fasse. Puis je lui prends goût, finalement, c'est rigolo, hein. Ça me détend de faire les repas, donc je prépare mes petits repas. Et puis voilà, les journées passent assez vite. Passent assez vite. Et il y a 2 jours dans la semaine, le mardi et le jeudi, où j'amène mon deuxième petit garçon à la crèche encore plus tôt. Donc là, une gymnastique à faire entre récupération à la crèche, à l'école. Mais en tout cas, du lundi au jeudi, cette année-là, je m'entraîne 3 heures le matin. Le vendredi, c'est pas possible parce que j'ai beaucoup trop avec les enfants et tout. Le vendredi, il finit à 11h l'école. Donc tu Ah vois, oui, 11h. Donc là, ça te laisse pas de répit. Et je m'entraîne du lundi au jeudi et après, je m'entraîne le samedi. Et de temps en temps, avec les copains ou ma femme, on fait un petit voting le dimanche, mais c'est assez rare. Donc la Sorbonne, ça reste très bien rémunéré. J'ai ma pension militaire, un peu de coaching, je me plains pas. Ça se passe très bien. Et ah, c'est on génial. est prévu de rentrer l'été prochain. Ça fera 3 ans maintenant, donc il nous reste un peu Ok. moins d'un an. On est muté dans la région de Tours et Ok. c'est une maison avec ma femme. Et l'idée, c'est de développer du coaching. On a sur notre terrain une grange, une grande grange très haute, très jolie, très ancienne, et très très belle. Et l'idée, c'est de faire un studio de coaching dedans, de manière à ce que je puisse coacher chez moi. Extraordinaire. Les gens de Tours, ils vont être contents, là. On faudra qu'on relaie ce truc-là à fond. C'est trop Ouais, bien. après, tu sais, même si tu t'appelles avec Jolivet, ça ne veut pas forcément dire que les gens veulent que tu les entraînes, hein. Tu sais, tu as des gens qui t'apprécient, d'autres un peu moins. Bien Après, sûr. tu sais, moi, j'aime tout le monde, en fait. Moi, j'aime tout le monde. Tant que j'ai pas pu boire un café ou un verre d'eau avec quelqu'un, j'ai pas de jugement porté sur la personne. Maintenant, tu as Hmm. d'autres qui, à travers les réseaux sociaux, ou un visage, ou un physique, vont plus ou moins t'apprécier ou non. Donc, ceux qui veulent venir se faire coacher de chez moi, bah, j'aurai de la place et je ferai un truc plutôt très sympa. Un peu, alors, je dis pas du coaching de luxe, mais quelque chose où vraiment je prends en compte les gens. Voilà, c'est ça, surtout. Bien sûr. Vraiment, voilà. Ils arriveront, ils ont une bouteille d'eau, une serviette, un Hmm. truc vraiment bien Ouais, décoré, pas dégueulasse, un truc propre, tu vois, quelque chose de sympa. C'est joli. et toi qui as pas mal bougé, du coup, parce que voilà, avec les mutations de ta compagne, vous avez été aux États-Unis. Je sais pas si t'as pas été en Corse à un moment, je peux peut-être dire une bêtise. Là, Non, vous êtes à Abu Dhabi. Enfin, genre, c'est vraiment bien, du coup. Je suis très curieux de savoir comment ça est là-bas, le lifestyle et tout à Abu Dhabi. Qu'est-ce que tu en penses? bah, Abu Dhabi, c'est bien. À Abu Dhabi, tu as un service qui est assez fou parce que tout est quasiment ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu commandes un truc sur Amazon le matin, tu l'as le soir à la maison. Ça lie pas mal au rythme de la religion, mais voilà, la religion est assez présente. Ok. Mais ici, enfin ici, enfin en tout cas, moi, j'ai jamais vécu vraiment la religion musulmane euh, comme je la vis actuellement ici. C'est plutôt chouette, clairement. C'est bien fait. Moi, je connaissais pas, tu vois, je connaissais pas Hmm. cette mentalité-là vraiment. C'est pas Ouais, c'est mal. Ouais, non, non, c'est assez, c'est pas particulier en fait. Quand tu es dedans, c'est plutôt bien. Moi, je vois mon fils parle un petit peu arabe. C'est rigolo, je trouve ça chouette. Il parle aussi, il connaît l'hymne national du pays. Non, non, ça a du bon. Franchement, ça a du bon. Donc, notre fils aussi est bilingue maintenant, parle couramment anglais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il fait bon. Si tu veux, les gens sont extrêmement respectueux. Tu vois, les gens sont très respectueux, ils adorent les enfants. Il n'y a personne qui s'insulte, il n'y a personne qui se parle mal. Il y a aucun geste d'impolitesse. C'est vraiment, il y a pas de vol, il n'y a pas de violence. C'est zéro, zéro, zéro. Et à Abu Dhabi, c'est la deuxième année consécutive qu'ils sont élus la ville la plus safe au monde. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable et tu kiffes facilement. C'est chouette, tu laisses ton téléphone sur la table dans un mall, tu reviens 1 heure après, il est encore sur la table. Ou au pire, quelqu'un l'a pris, la pose à l'accueil. C'est vraiment chouette. Après, la vie est chère. Il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est les Émirats Arabes Unis, mais normalement, c'est très cher. Que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou Dubaï, Abu Dhabi, c'est très très cher.
Le climat est particulier, c'est un climat qui est assez difficile parce que tu as 6 mois dans l'année où tu as un climat exceptionnel, c'est 20 degrés la nuit et le jour. Mais après, tu as 5-6 mois où c'est entre 45 et 50 degrés. Ouais. Donc là, c'est autre chose. Quand tu sors, le soleil te pique la peau. Ça, Ouais, c'est j'imagine. encore un autre niveau. Mais non, écoute, moi, je serais content de rentrer en France parce que j'aime mon pays, j'aime notre gastronomie, j'aime nos Mhm. montagnes, j'aime notre verdure. Ici, c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de verdure. Donc ça nous manque. Et puis après aussi, au niveau scolaire, c'est différent. Comme je te l'ai expliqué, ils finissent très tôt, c'est un apprentissage qui est différent. Et puis on aime bien avoir nos repères. Donc moi, je suis pressé de retrouver mes repères, et puis avec ma famille aussi, parce qu'on a notre famille en France. Mais c'était quand même, ouais, c'était sympa. Avec Abel, on a ensemble depuis temps et on a déménagé 7 fois déjà. Ouais. Et je trouve que c'était très enrichissant. Maintenant, je pense qu'il est temps de se poser un petit peu pour justement construire de nouvelles choses et continuer à écrire l'histoire. On va dire que c'était un chapitre. On a différents chapitres. Là, c'est un chapitre qui va se fermer dans un peu moins d'1 an. Et puis, on va en ouvrir un autre. Ok, et du coup, c'est quoi un petit peu les prévisions? Vous avez prévu un troisième enfant? Tu vas retourner aux Games? C'est quoi qu'est-ce qu'Alex il va faire ces 2, 3 prochaines années? Bah, 2, 3 prochaines années. Alors, en fait, bah, je pense que mon meilleur goal, c'est. Alors, avant, je vais faire dans l'ordre. Un troisième enfant, non. Non, parce qu'on en a un deuxième. On a eu un deuxième le 1er novembre 2023, qui s'appelle Aubin. Enfin, qui dort pas. Donc, on ramasse quand même mal. Bah, c'est pareil, hein, tu sais, quand tu arrives au game, tu es fatigué, hein. Il dort pas. Je te dirais un troisième non. Ensuite, qu'est-ce que va faire avec son jeu vidéo au niveau CrossFit? J'avais annoncé à tout le monde, mais vraiment tout le monde. J'avais fait un débrief en disant que là, c'était clair, c'était évident qu'on ne ferait plus les CrossFit Games. Et puis, en fait, aujourd'hui, il y en a plein qui vont dire ouais, Jolivet, chaque année, il dit qu'il arrête, il continue. En fait, je ne dis pas que je continue. Je dis simplement que je ne peux pas ne pas m'entraîner parce que ça fait partie de mon ADN. J'ai un équilibre. Et puis, je fais un truc je ne sais pas si tout le monde fait ça. Mais tu sais, moi, j'entraîne très peu d'athlètes parce que je fais du 100% personnalisé et que tous les mecs qui disent qu'ils ont 80 ou 100 athlètes en personnalisé, ce sont juste des menteurs. Parce que moi, j'en ai que 6 et je peux t'assurer que c'est un monde du travail et que tu n'as pas le temps de. Ah oui, il y a aussi ça, j'ai oublié de te le dire, je compte aussi en Hmm. online, essentiel. Et en fait, ça prend du temps. Et en fait, tout ce que je propose à mes athlètes, c'est des choses que moi, je teste. Tu vois. Et quand par exemple, je mets un fort time à mes athlètes, je dois lui mettre un time cap, ah bah, il faut que moi, je le fasse à 80 ou 90% pour pouvoir lui donner un time cap. Et moi, j'ai jamais su m'entraîner juste pour aller à la plage et être beau. Donc, je suis obligé de m'entraîner un peu pour la performance. Moi, je m'en moque de si j'ai pas d'abdos, si je suis pas très beau physiquement, je m'en moque en fait. Tant que je suis performant, ça me va, ça veut dire que je peux être performant pour mon quotidien. Donc, ma priorité première, ça reste de moi rester en forme pour que mes enfants aient un papa qui puisse les jeter dans la piscine, qui puisse porter 4 packs d'eau, qui puisse le porter sur les épaules. Adam est un peu feignant des fois, donc il faut que je le porte sur mes épaules. Ça dure très longtemps, un peu 10 minutes. Voilà, rester en forme pour moi et ma famille pour le plus longtemps possible. Essayer d'être un très bon papa et un bon mari. Un bon papa, je pense que je le suis. Un bon mari, je pense pas qu'on puisse se vanter d'être un bon mari. Ça, c'est notre femme qui peut nous le dire. Après, je te le dis, là, bon, c'était la première personne à qui je le dis, hein, je me ferme aucune porte. Ok, Voilà. Ça veut dire que je ferai les Open, je ferai les quarts. Si je suis qualifié, je fais les demi. Et si je suis qualifié aux demi, ben, j'irai au CrossFit Games. trop bien. Ça veut dire que je ne dis pas, oh, je ne les fais pas. Machin. Non, j'ai dit ça parce que c'est quelque chose que je pensais. Et puis en plus, je ne te cache pas que, vu comment les CrossFit Games ont été, ça ne donnait pas forcément envie d'y retourner. Mais je me dis, 2 heures, 2h30 d'entraînement par jour. C'est 2 week-ends dans l'année de bloquer pour des phases finales. Il y en a 56, il y en aura 54 avec ta famille. Allez, 10 jours au game. Si financièrement, tu as un peu de sponsor et que ce n'est pas incompatible par rapport à ce que tu as mis en place, ça serait dommage de s'en priver si tu te qualifies, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc en fait, je me dis, s'il y a une porte qui s'ouvre, je ne dis pas que je fonce tête baissée parce qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en ligne de compte, c'est-à-dire dans l'ordre des enfants, ta Bien femme, sûr. l'aspect financier, sponsoring. Mais si toutes les planètes sont alignées, sachant qu'en plus, bah, j'ai 45 ans, je fais partie des plus jeunes de ma catégorie, je serai dans la nouvelle catégorie, il y a peut-être une chance de faire quelque chose de très sympa, pourquoi pas. Bien sûr. Moi, franchement, on croise les doigts, on suivra ça de près. Et, merci un petit peu pour ton temps. Je vais juste finir avec quelques questions, voir si tu peux
peut-être nous répondre un peu du tac au tac. Est-ce que tu es plutôt Matthew Fraser ou Rich Froning? Fraser, Fraser, ok. Est-ce que tu es plutôt business ou entraînement? les deux. Les deux, ok. Et ça évolue un peu, hein, je crois, quand on commence à... On dit qu'on a un peu des périodes dans la vie. Ton crossfitter préféré? J'en ai pas. T'en as pas? Est-ce qu'il y en a un peu qui t'inspire quand même, ou tu as regardé un peu des choses, ou quelqu'un qui t'a un peu marqué à une période? Ou un sportif, tiens, pas forcément un crossfitter? Ça peut être Il y a- Alexandre Joly. Ah, pardon, je suis pas aussi prétentieux pour dire C'est ironique. jamais. Non, putain, punaise, excuse-moi, je regarde pas forcément. Alors, si je peux vraiment être honnête, mais vraiment être honnête, tu sais, moi, je suis très touché par les adaptives. Je suis très touché par l'handicap, tout ça. J'en parle très peu, hein, bien sûr, mais parce que tu sais, c'est des gens qui ont besoin de montrer tout ce qu'ils font, machin. Ils vont dans des hôpitaux avec des enfants malades, ils ont besoin de se faire filmer, machin, tout ça. Moi, je, moi, je suis impressionné, tous les adaptifs, mais tous, hein, tous y compris. Tous. Tu vois, je veux dire, voilà, tu as un handicap. Finalement, les stars, c'est même pas les élites, c'est même pas les teens, c'est même pas les masters. Les vrais stars aujourd'hui, c'est les gens qui ont une maladie de naissance ou qui ont un accident de la vie très très difficile et qui, malgré tout, arrivent quand même, tu vois, à nous montrer des choses incroyables. Moi, quand je vois une nana ou un mec qui manque un bras, il monte à la corde. J'ai suivi un peu, j'ai regardé un peu les adaptives. Même les gens de petite taille, en fait, c'est un gros handicap, ça. Et Ouais. ça, c'est un vrai, pas, tu vois. Bah, en fait, non, tu vois, ou même les problèmes neurologiques. Non, en fait, voilà. En fait, moi, je pense qu'il n'y a aucun athlète qui me fait vibrer ou qui me fait bander, excuse-moi du terme. Par contre, ce qui m'impressionne et qui me donne la chair de poule, c'est ce qui est handicap. Donc, les adaptifs, pour moi, j'en ai pas un plus que les autres, c'est tous. Je les mets tous dans la même boîte. Ils sont tous extraordinaires et on a de très très belles leçons à prendre quand on les voit voter. Ouais, franchement, c'est une très sage parole. Dernière question, qu'est-ce que tu as pensé, pardon, de James Prague? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir continuer à performer? Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est un peu une fraude avec ce qui s'est passé. Bon, voilà, on va pas revenir sur ce sujet avec les games très particuliers. Voilà, ils sont pas trop convaincus. Moi, mon opinion, c'est que franchement, malgré tout, il est performant sur toutes les épreuves. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et donc voilà, tout le monde était quand même impacté par ce qui s'est passé, d'autres plus. Mais voilà, c'est quoi ton opinion un peu sur ça? Bah, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé cet été, bon, c'est tragique, très tragique. On a une communauté très agressive. On a une Ouais. communauté qui est agressive où avant même qu'il y ait un accident, tout le monde sait comment ça s'est passé, comment ça va se passer, ce qu'il y a eu, c'est la faute de qui, tout ça. Il y a eu un drame, peu importe qui, hein, il y a eu un décès, quoi. Donc là, c'est vraiment grave, très très grave. Il y a eu une enquête, une autopsie. Les personnes qui doivent être punies seront punies. Et c'est pas à nous de dire, si tu veux, ce que les gens doivent faire, en fait. Maintenant, au niveau de la performance en elle-même, pour les personnes qui ont un cœur, pour les personnes ou qui ont des croyances, on va dire plutôt, je vais peut-être mal exprimer, qui ont des croyances, je pense que c'est pas facile, en fait, de passer au-dessus de ça. Alors, James Prague, il a fait sa compétition. Qu'on veuille ou non, hein, au niveau élite, de toute façon, même quand tu fais un top 10 au niveau élite, même un top 20, tu es juste un athlète extraordinaire. Déjà, quand tu es qualifié au CrossFit Game tout court, en élite, tu es un athlète extraordinaire. Maintenant, si je devais donner mon avis sur l'athlète, je ne pense pas qu'il regagnera les CrossFit Games l'année prochaine. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tu as des athlètes qui, à mon sens, sont plus forts que lui et plus complets. Et qui, de par leur état d'esprit, ont peut-être été vachement plus entamés et impactés que lui. Et qui ont voulu continuer les CrossFit Games pour des raisons que je vraiment, mais qu'il faut respecter, bien entendu. Et donc, par ça, bah, ils ont été vachement réduits. On voit Alder, qui était très, 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 très en forme, qui a pris la décision d'arrêter aussi. C'était un peu. Écoute, c'est marqué sur le papier. En 2024, il a gagné, en fait, on n'a rien à dire. Ouais. C'est lui le meilleur, c'est lui le plus en forme du moment par rapport à c'est lui. Maintenant, en 2025, ce sera certainement différent et je pense ne pas me tromper, mais je peux aussi me tromper, hein, mais en tout cas, de fortes chances qu'il ne gagne pas une deuxième fois. Ok. Ça, mais en tout cas, l'année prochaine, je ne suis pas sûr.
Ok, ok, super. Bah écoute, Alex, je vais pas te prendre plus de temps. Merci vraiment pour tout ça. On va mettre un peu, donc voilà, allez suivre Alex sur les réseaux. N'oubliez pas que voilà, ça leur donne de la force pour le sponsor, pour toutes les images et les heures d'entraînement qu'ils font. Donc si vous regardez la vidéo, c'est toujours un plaisir de partager. Donc allez leur donner de la force. N'oubliez pas que vous êtes 70% à regarder régulièrement la chaîne sans être abonné. Donc voilà, on essaie quand même de proposer du contenu sympa. Alexandre, merci vraiment beaucoup pour ton temps. On te souhaite le meilleur pour toi et ta famille, toutes les performances et la santé aussi. Et évidemment, un petit peu de business dans tout ça, c'est aussi très, très bien. Donc merci pour tout. Bah écoute Adrien, merci à toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Toi, mon bel associé, très 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 sympa. Écoute, je t'ai venu faire un séminaire à CrossFit Belfort il y a longtemps, je sais plus c'était combien de temps. Ça fait 10 ans, je crois, non? Ouais. On a ouvert en 2016, tu es venu direct. On a Ouais. ouvert, je crois que tu es venu quelques mois après directement. Ouais. Bah, je pense que ça fait Deux, pas loin de. deux, deux ou trois fois, tu es venu au début, Ouais, je ouais, crois. ouais, je suis venu quelques fois. Écoute, merci pour, en tout cas, pour. Bah, déjà, félicitations pour vos sociétés qui fonctionnent très bien. Ça veut dire que vous savez vous remettre en question et au plus lourd, c'est très très bien. Moi, je suis très content de voir des box comme ça avec des gens qui ont des âmes, des belles personnes. Vous êtes des belles personnes, les deux. Merci, c'est gentil. Euh, et merci pour ta confiance. Merci pour cette belle interview. Ça me fait très plaisir de parler un petit peu. Je parle pas trop souvent de ma vie privée, comme je viens d'en parler là à l'instant. Donc, ça me fait aussi bien d'en parler un petit peu pour que les gens un peu puissent se situer Bien sûr. sur ce que je fais et qui je suis réellement. Et bah, merci pour tout, hein, c'est très sympa. Et à l'occasion, bon, je réserve quelques petites choses, tu vois, mais ça devrait être sympa.